Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Emmanuel Macron a-t-il vraiment agi dans le sens dont il parle, c'est-à-dire faire en sorte que chacun ait davantage d'opportunités? En clair, on parle de l'égalité des chances. Eh bien oui David, des décisions ont été prises. Alors est-ce qu'elles sont efficaces? Chacun en jugera. Mais les voici, ces décisions, il y en a 5 principales. La première et la plus connue, c'est le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, on appelle ça des REP. L'idée, c'est qu'en passant de classes de 30 à 12 élèves, on concentre davantage l'effort des professeurs sur chacun de ces élèves et on évite donc que des enfants de familles défavorisées ne quittent ces classes, ces niveaux, sans maîtriser les bases de la lecture ou du calcul. Aujourd'hui, ce dispositif concerne déjà plusieurs centaines de milliers d'élèves et il va encore être augmenté. Écoutez le président. On a aujourd'hui 300 000 enfants qui sont dans ces classes dédoublées. On est en train d'étendre cela. On le fait et on l'a lancé sur les grandes sections maternelles. On en a 20 000 cette année justement qui sont dedans. Et il faut continuer à développer cet effort pour que, quel que soit son quartier, sa famille, on ait justement ces savoirs de base. Alors c'est bien sûr, David, une action à long terme et on sera capable d'en juger les effets dans quelques temps. Quelles sont les autres décisions ou dispositifs? Alors deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle les cordées de la réussite, c'est-à-dire c'est du tutorat en fait. L'idée c'est qu'un étudiant ou un apprenti, voire dans certains cas un enseignant, parraine un jeune élève de milieu populaire, l'encadre, l'aide, bref, lui donne les clés pour accéder à l'enseignement supérieur. Et oui, les clés ou les codes, parce que c'est souvent les codes qui manquent. Exactement, et c'est un dispositif ancien, mais Emmanuel Macron est en train de le rendre massif. Écoutez encore le président. Cette nouvelle cordée de la réussite, nous allons la passer de 80 000 aujourd'hui à 200 000, avec ce système de bourse, avec le renforcement des moyens que nous allons mettre en place, pour permettre d'identifier dès la 4e des jeunes et de les emmener jusqu'à l'après-baccalauréat. Alors, troisième dispositif, David, ce sont les internats d'excellence, des collèges ou des lycées dédiés aux élèves défavorisés ou qui habitent trop loin du moindre établissement. Là encore, le gouvernement veut monter en puissance. Écoutez encore Emmanuel Macron. Nous avons aujourd'hui un peu moins d'une quarantaine d'internats d'excellence. D'ici à la rentrée 2022, nous allons porter ce chiffre à un internat d'excellence par département. Quatrième dispositif, le service civique, une manière de s'insérer dans la société. C'est payé 580 € par mois, c'est entièrement volontaire. C'est l'aide aux devoirs, l'aide aux plus anciens, l'aide aux associations. Aujourd'hui, ça concerne 140 000 jeunes entre 16 et 25 ans. Mais le problème, c'est que pour l'instant, seuls 13% de ces jeunes viennent de quartiers défavorisés. Et oui, ça signifie que... Et on le constate d'ailleurs autour de nous, ce sont beaucoup de jeunes qui ont fait des études, qui sont issus de l'enseignement supérieur, qui choisissent de faire service civique, alors qu'a priori on pensait que c'était un moyen d'arrimer, d'aller chercher les jeunes sans diplôme et sans formation. Fanny, la cinquième dispositif. Le 5e dispositif et le dernier dispositif que là encore Emmanuel Macron veut renforcer, eh bien c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a en France plus de 490 000 jeunes en apprentissage. C'est toujours presque 4 fois moins qu'en Allemagne, mais une prime spéciale de 5 à 8 000 € sera versée pour toute embauche en apprentissage avant février prochain. Merci.